Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto After Effects présenté par Morcolors. Aujourd'hui, je vais donc vous apprendre à utiliser le plugin de Trapcode, l'excellent Particular, qui est donc un générateur de particules, ce qui va vous permettre de réaliser ce genre d'animation. En tout cas, c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est celle-là. Voilà donc. Alors oui, bien sûr, le plugin de Trapcode, donc Particular, c'est un plugin payant. Ben oui, certaines choses se payent, ouais, malheureusement. Donc soit vous pouvez l'obtenir en payant, ou vous pouvez également le craquer, ce qui est un peu moins conseillé. Mais il vaut mieux toujours l'avoir payant pour éviter les problèmes juridiques, etc. C'est jamais très drôle et je pense que ça vous handicaperait quand même pas mal. Nous allons donc commencer. Tout d'abord, vous allez créer une nouvelle composition. Donc, nouvelle composition, vous pouvez l'appeler particule abstraite. Donc, le nom, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, hein, y a pas de souci. Particule abstraite en HD, en 25 images secondes et en 10 secondes. Ok. Une fois que votre composition est créée, vous allez partir en calque, créer solide. Donc, pareil, vous pouvez laisser comme il est là, solide. Et vous allez dans Effet, Trapcode, Particular. Voilà. Alors, si vous bougez votre curseur dans la timeline, vous voyez qu'il se passe quand même quelque chose là. Mais c'est pas encore ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment la base. Hein. La première étape sera de. Donc. Pardon, excusez-moi. La première étape sera de bouger l'émetteur des particules sur l'axe des Z pour que, comme vu précédemment, pour que les particules se rapprochent petit à petit de nous. Donc comme s'il y avait vraiment une caméra qui se rapprochait des particules, sauf que là, c'est les particules qui vont se rapprocher, ce sera peut-être plus simple, ce sera une notion en moins à prendre, pour en tout cas ceux qui ne contrôlent pas les caméras 3D d'After Effects, ce sera une notion en moins à apprendre pour aujourd'hui. Alors, une fois vos particules donc créées ici, vous venez dans la timeline sur 0 secondes, vous allez partir dans le World System, un double clic sur le Z Offset, donc double clic, voilà, qui sont ici dans vos calques. Z Offset, vous allez activer le chronomètre et venir dans la timeline sur 7 secondes et lui indiquer une valeur de moins 1000. Hop, moins 1000. Donc vos particules vont se rapprocher de la caméra pour une valeur de moins 1000. Et voilà, donc ce sera donc le mouvement entre guillemets de la caméra. Comme vous le voyez à l'écran, vos particules ont comme une sorte de lueur externe. Donc pour le désactiver, vous allez dans Particules, dans Sphere Filter, et ne pas le laisser à 50 et le mettre à 0. Voilà, vos particules sont nettes. Oups, excusez-moi. Ensuite, la seconde étape, donc dans les particules, vous avez rien à toucher, non. Si, peut-être à part juste le color random. Donc color random dans particules. Donc les color random, ça va colorer, en fait, le logiciel va colorer vos particules différemment pour chacune d'elles. Donc vous voyez, vous l'augmentez à 100. Hop, 100. Voilà, vos particules sont multicolores, comme dans ce que je vous ai montré en exemple. Une fois vos particules colorées, vous allez aller donc dans le Hog System, le fameux Hog System. Vous l'ouvrez, vous cliquez sur Off et vous le passez en Continuously. Voilà, si on revient un peu en avant, vous voyez que d'autres particules se sont ajoutées. Le principe du Hog System, en gros, c'est que quand vous avez créé les premières particules, on désactive, il y avait un générateur de particules, un émetteur qui a envoyé vos particules, qui en a donc créé, vous voyez là. Le Hog System, lui, va permettre à chaque particule créée de devenir émettrice, si on peut le dire, émettrice chacune d'elles et de générer de nouvelles particules. Donc, continuously. Voilà donc les particules créées par les anciennes particules devenues émettrices. Vous allez venir dans les particules par seconde, le passer à 200. Donc à 200. Live par seconde, vous pouvez le passer à 2. Ensuite, pour le size, le laisser à 5. Le type, donc same as main, c'est-à-dire qu'il va prendre les valeurs que vous avez indiquées dans les particules précédentes, donc sphère.
et il va indiquer que les particules vont rester les mêmes. Donc same as main, soit vous mettez sphère, soit same as main, ça n'a pas vraiment d'importance. La vélocité, vous la laissez telle quelle, donc le size, on vous l'a dit à 5. Et vous allez venir dans le size over life. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le size over life, la façon dont le size over life agit. Au départ, ici, c'est la naissance des particules. Et ici, la mort des particules. Donc, leur apparition, leur disparition. Vous voyez ici que le tracé, tout est rouge. Donc, ça veut dire que les particules vont apparaître d'un coup. Et à leur mort, donc ici pour le Hawk System, donc dans 2 secondes, les particules disparaîtront d'un coup. Pour que ce soit plus fluide, un peu moins entre guillemets, rigide pour l'animation, vous allez cliquer dans les petits graphiques qui sont là, et vous allez prendre le troisième, donc celui-là, ou même celui-là, comme vous voulez. Allez, on va prendre celui-là. Et vous allez voir que les particules à leur naissance vont donc être toutes petites, augmenter, 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 arriver à la taille finale, pour ensuite descendre, descendre, et à leur mort disparaître donc au plus bas de leur taille, donc pour leur disparition. Voilà, donc les particules commencent. Et vous voyez bien que chaque début de particule, donc chaque particule créée par le Hawk System, forme un genre de pointe. Donc c'est tout à fait normal, comme je vous l'ai dit, hein, chaque particule est devenue émetteur. Et ici ça représente donc le début de la naissance des particules. Donc ça représente un peu le graphique. Hein. Ici on est tout en bas, on monte, on redescend, on monte et on redescend. Une fois que le size over life a donc été réglé, l'opacité vous pouvez le mettre à 100. Vous allez repartir dans vos particules ici et vous allez pouvoir mettre le size aux particules d'origine à 0. Voilà, donc pour les faire disparaître, on va vraiment utiliser uniquement le Hawk System pour les particules. Hein. Voilà. Vous allez ensuite, pour éviter d'avoir des particules un peu multicolores pour chacune d'elles, nous ce qu'on veut c'est que chaque particule reprenne les couleurs d'origine de leurs particules, de leur émetteur d'avant. Donc chaque point qui était multicolore. Vous allez donc aller dans Color from Main, ici, et à la place de 0, vous allez mettre 100. Voilà. Donc si on revient activer les particules ici, on ne va peut-être pas dû les désactiver, ça ne servait pas à grand chose pour le moment. Si vous revenez les mettre à 5, par exemple, hop, vous voyez bien que chaque particule créée par le Hawk System a la même couleur que leur émetteur. Donc le bleu là, le vert ici, le rose, le bleu, etc., etc. Donc vous les redésactivez à nouveau, 0, hop, et vous allez revenir dans le Hawk System, ici. Alors, on peut déjà voir à peu près que l'animation donc suit un peu le même principe que celle-ci, hein. Donc vraiment en gros. Hop, voilà donc les particules s'agrandissent. Sauf qu'elles sont toutes droites. Et nous, vous voyez bien dans cette composition ici, elles ont chacun leur forme propre et forment comme des genres de filaments. Alors pour modifier ce réglage, vous allez venir dans les Physics Air Mode Only et vous allez jouer avec les turbulences position. Donc là, vous pouvez l'augmenter un peu, et c'est selon vous ce que vous allez créer, bien sûr. Vous l'augmentez légèrement, donc alors le further, on va le désactiver aussi. 0. Donc c'est les mêmes, c'est les lueurs externes pour les particules créées par le Hawk System. Donc revenez aux turbulences position, par exemple à 150. Et là, vous voyez déjà qu'il se passe quelque chose de nouveau. L'animation devint déjà plus intéressante. Mais c'est un peu quand même le fouillis, on va dire. Alors pour régler ce léger problème, vous allez revenir dans émetteur. Et à la place de 100, vous pouvez peut-être les mettre à 30. Hop. Ça vous permettra déjà de générer de moins de particules. Et ça vous fera moins de RAM pour que votre rendu soit beaucoup plus fluide. Pardon, j'ai mal à parler ce soir. Donc beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Voilà donc, mais c'est pas encore top. Alors vous allez ensuite dans l'émetteur régler l'émetteur type. Donc l'émetteur type par défaut c'est le point. Vous voyez donc qu'au début quand l'animation commence, quand les particules naissent, c'est un genre
pas un genre de point, mais toutes les particules sont rassemblées en un point. Et nous, ce qu'on veut, comme dans l'animation que je vous ai montré auparavant, elles sont toutes un peu dispatchées. Pour ça, vous allez donc venir dans l'onglet point, enfin l'onglet Meter Type, et le passer en box. Qu'est-ce que ça va permettre? Le box, ça va permettre de définir la taille d'origine donc du générateur sur l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Alors pour l'axe des X, vous pouvez l'augmenter légèrement donc ici, 142. Les Y encore un peu ici, 104. Et pour le Z, l'augmenter légèrement donc c'est pas vraiment utile, mais allez, 80. Voilà donc, vous pouvez apercevoir qu'il se passe déjà quelque chose de beaucoup plus intéressant, un peu comme ici, mais c'est pas encore ce qu'on a dans notre animation à ce moment. Alors, quelques réglages encore simples sont ici. Par contre, je suis désolé, je vous ai induit en erreur. Il va falloir revenir dans Log System, donc une toute petite erreur, excusez-moi pour ce petit contretemps. Dans les turbulences position, donc dans le physique, vous allez le remettre à 0 pour l'instant. Et vous allez quand même activer le turbulence position, mais pas dans Log System, mais bien dans les particules donc, qui sont ici. Alors donc particules, vous allez venir dans les physics. Désolé, je suis fatigué ce soir. C'est pas évident, mais je suis présent, c'est le principal. Donc dans Physics, R, une fois R sélectionné, vous allez aller dans Turbulence Field, donc Physique, R, Turbulence Field, et vous allez venir sur le Affect Position et augmenter un peu la valeur. Donc on va l'augmenter à 130. Voilà. Là, on est dans l'animation qu'on voulait obtenir comme celle-ci. À un point près, c'est que, comme vous le voyez ici, il y a quand même des ombres qui sont créées. Alors si on désactive les ombres dans ce calque-là, je vais vous expliquer bien sûr comment activer les ombres. Donc c'est dans Shading. Si on le met en off, vous voyez bien que c'est à peu près ce qu'on a ici. Alors donc je vais le réactiver ici. Donc hop, on. Pour ce faire, donc pour les ombres, vous allez fermer vos onglets et venir dans l'onglet qui est Shading, l'onglet juste ici en dessous de particules, vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez laisser Shading à off. Et par contre, ce qu'il faudra faire, c'est activer donc, le Shadowlet for Ox. Donc Shadowlet for Men, ça va être les ombres pour les particules générées à la base, donc sans le Ox system. Et Shadowlet for Ox, comme vous avez compris, donc c'est les ombres générées pour les particules créées par le Ox system. On l'active donc en on, voilà. Et donc, comme vous voyez, hein, l'animation est pratiquement faite. Donc à chaque fois selon les réglages, hein, pour avoir des réglages précis, il faut bien sûr que je me rebase moi sur ma compo faite auparavant. Mais selon le réglage que vous aurez, vous, les particules n'agiront pas de la même façon, la taille sera peut-être différente pour chacune d'elles. Mais ça pourra quand même donner des résultats intéressants et puis vraiment différents pour chacun d'entre vous. Alors vous voyez quand même qu'ici que c'est un peu sombre. Et pour que ce soit un peu moins sombre, vous n'avez qu'à aller dans le Shadowlet Settings, donc en dessous du Shadowlet for Ox, Shadowlet Setting, le Color Strange, vous allez le laisser à 100, et l'opacité, vous allez juste la passer à 3, et ça sera un peu plus clair. Alors nous allons juste faire un petit quelque chose pour que les particules soient quand même un peu moins enfouies là, je trouve qu'il y en a beaucoup. Vous pouvez réduire même le nombre de particules par seconde à, allez, on va dire à 15. On va voir ce que ça donne. Non, peut-être pas à 15, plutôt à 20. À 20, ça devrait être bon. Voilà, donc à 20. Et vous pouvez voir que l'animation, elle est pratiquement faite. Hop. Il reste juste un petit détail, comme je vais montrer ici. Hein. Le fond, il n'est pas totalement noir, juste un petit dégradé histoire de détacher les particules et détacher du fond. Alors donc, pour ça, vous allez juste créer un solide. On va mettre ici, entrée, vous pouvez l'appeler fond, histoire de ne pas vous perdre de calque, on ne sait jamais. Donc fond, et
vous allez faire un clic droit, style de calque, et incrustation en dégradé. Incrustation de dégradé. Donc, dans l'incrustation de dégradé, ici, vous allez venir modifier le dégradé. Donc, tout d'abord, passer le mode linéaire au radial. Et dans les modifications de dégradé, le blanc qui est ici, vous pouvez le mettre en rouge, en bleu ou ce que vous voulez. Moi, donc, je laisse en bleu un peu foncé, histoire que ça se détache un peu du fond, mais que ça reste quand même un peu dans les tons du noir, que ce soit pas trop, que la différence soit pas flagrante, juste histoire de détacher les particules. Donc, on va l'assommer encore un peu, voilà. Et une fois que vous allez lancer votre animation, donc, alors je la lance et on se retrouve tout de suite. Me voilà donc de retour après un très long rendu. Non, je déconne, ça a pris quelques petites minutes, mais c'était histoire de ne pas vous faire languir non plus. Donc, je vous montre le résultat qu'on a obtenu. Et j'espère en tout cas que vous avez obtenu un même résultat chez vous, en tout cas un résultat qui soit qui se rapproche assez de celui-là. Voilà. Donc, voilà. Voilà donc, c'est la fin de ce tuto. Donc comme vous l'avez vu, hein, les particules entre ici et ici, c'est pas du tout les mêmes. Vous voyez nettement qu'il y a une grande différence. Mais le principe en tout cas, c'est exactement le même. Les réglages, c'est exactement les mêmes. Ça dépendra juste de la façon que vous aurez peut-être placé votre calque. Après quelques petits réglages bien sûr qui seront pas les mêmes à certaines valeurs près. Mais les bases, en tout cas, elles ne changent pas. Vous pouvez les appliquer à toutes les sauces. Et puis les faire à votre façon. Ça vous sortira quelque chose de vraiment différent et propre à vous. J'espère en tout cas que ce second tutoriel aura été clair pour vous et précis. Je sais que j'ai bafouillé pas mal, excusez-moi, il est assez tard ici. Mais je tenais absolument à sortir ce tutoriel pour vous et puis vraiment vous l'expliquer. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas, laissez-moi des remarques, peut-être des suggestions si vous voulez que je fasse un tuto en particulier pour vous. Et mettez un petit like, ça fait toujours plaisir, et puis ça me permettra de continuer dans cette voie, ça me motivera encore plus pour vous offrir des belles choses de ce genre. Et une dernière petite chose, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, il y a plein d'autres tutos et plein de vidéos qui vont encore sortir bientôt. Et j'espère que vous serez encore avec moi pour les suivre. J'espère que je vais encore pouvoir vous apprendre plein de choses. Donc restez connectés et tenez-vous informés. Ciao, bye!